Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des écrans pliables, une technologie qui intéresse de plus en plus les fabricants. LG a présenté au CES en 2018 un écran enroulable, alors sur un format télé, mais si on le fait sur un grand format, on peut le faire sur un plus petit format. Lenovo a déjà présenté par le passé aussi des écrans pliables. De son côté, Samsung s'attelle à la tâche pour sortir ce qui pourrait être en tout cas un futur Galaxy X. Alors à quoi pourraient ressembler nos écrans dans le futur? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Avant toute chose, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ces écrans pliables pourraient sortir? Est-ce qu'on pourrait les retrouver sur nos futures générations de smartphones? Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose et est-ce qu'on va dans le bon sens? Marquez-moi tout ça en commentaire. J'aime bien prendre la température et voir ce que vous en pensez. Moi, je suis persuadé qu'on va plus avoir plusieurs objets, un smartphone, une montre connectée, un ordinateur et tout ça qui fonctionne ensemble via iCloud. À mon avis, ça va être différent. On va avoir un seul objet qui va centraliser toutes les informations et qui servira un petit peu de tout. Maintenant, quelle forme ça va prendre, à quoi ça va ressembler, c'est encore un petit peu obscur parce qu'effectivement, on n'a pas tout de suite toutes les technologies, donc c'est un petit peu difficile de se projeter. Mais on a déjà quelques indices. On voit ce qu'a fait Samsung avec le DeX, l'idée d'utiliser la puissance de son smartphone comme un ordinateur, ça va dans le bon sens. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait aussi Razer avec le projet Linda. Donc, à mon sens, les smartphones tels qu'on les connaît vont vraiment être le centre de notre vie numérique. On n'aura peut-être plus d'ordinateurs, sauf pour des choses qui demandent vraiment une puissance énorme. On devrait voir arriver bientôt des smartphones avec 10 Go de RAM, des bêtes de compète. Donc, ça va vraiment dans ce sens-là en termes de puissance. Mais d'un point de vue écran, qu'est-ce qui va arriver à l'avenir? On voit très bien qu'on veut des écrans toujours plus grands, du coup des smartphones qui pourront remplacer des tablettes, mais sur des formats compacts qui peuvent tenir dans la poche. L'idée de tout ça pour solutionner le problème, c'est effectivement d'avoir des écrans qui peuvent se replier. À quoi vont ressembler ces écrans pliables? De quelle façon est-ce que les différentes marques conçoivent ce que pourraient être en tout cas ces produits? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme info? Qu'est-ce qui pourrait sortir demain? C'est effectivement tout ce qu'on va regarder ensemble. L'idée des constructeurs, c'est d'imposer un nouveau standard. Aujourd'hui, on connaît effectivement des smartphones, je dis bon, c'est des choses un peu classiques, hein, c'est la première génération de smartphones, même si avant, effectivement, on avait des téléphones à clapper, même si on voit que ça évolue, même si on voit qu'on va vers des plus grands écrans, là, on va se diriger sur toute autre chose. Un produit qui aura plusieurs fonctions. Et justement, l'enjeu pour les constructeurs, pour les marques, c'est d'être le premier sur ce marché, d'être le leader et d'imposer un nouveau standard. Comme ça, tous les autres vont devoir suivre un petit peu, mais le premier à innover, c'est lui vraiment qui va remporter la palme. On voit effectivement que les constructeurs travaillent sur différents prototypes. Lenovo avait d'ailleurs présenté par le passé l'idée d'une grande tablette que vous pourriez replier et qui vous ferait un smartphone, c'est-à-dire en gros un smartphone où vous auriez un écran de chaque côté et lorsque vous l'ouvririez, vous auriez une seule et grande tablette. Il y a également un projet qui pourrait être intéressant, c'est l'idée d'avoir un grand smartphone qui pourrait se replier et qu'on pourrait utiliser comme un bracelet ou comme une montre connectée. On voit très bien qu'avec ça, on va plus vers du wearable, vers effectivement un objet de téléphonie qu'on va pouvoir porter sur soi et qui sera facile d'accès, facile d'utilisation. Donc pas forcément un produit qu'on aura dans la poche. Samsung travaille depuis 2011 sur un écran pliable qui pourrait intégrer à leur smartphone, le Samsung Galaxy X. On en a beaucoup parlé, il alimente les rumeurs. On a pensé un temps qu'il pourrait sortir en 2018, alors peut-être encore fin 2018, mais on se dirigerait peut-être probablement plus vers 2019. Si vous voulez, pour l'instant, Samsung n'a pas infirmé travailler dessus, mais n'a pas non plus confirmé de date de sortie. En disant qu'effectivement, pour l'instant, il n'était pas encore prêt. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que Samsung aurait présenté deux prototypes de ce que pourrait être le Samsung Galaxy X à des partenaires. Le premier, ça serait un écran pliable qui se refermerait à l'intérieur comme un livre, ce qui fait qu'une fois fermé, vous auriez les deux écrans face à face et rien sur l'extérieur. Alors, pour l'utiliser comme un smartphone, ça serait un peu compliqué. Ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est rajouter encore un autre écran à l'extérieur. Donc, à mon avis, on perdrait vraiment le sens de ce produit parce que l'idée du smartphone avec un écran pliable, c'est effectivement que lorsque vous le repliez, vous pouvez encore avoir les deux écrans. Donc si vous le repliez par l'intérieur, en mettant ensuite un autre écran à l'extérieur, on perd un petit peu le sens. Et encore, le problème que vous avez avec ça, c'est que ça va augmenter le coût. Ça va forcément coûter beaucoup plus cher parce qu'en plus d'avoir un seul grand écran, vous allez avoir un autre écran sur l'extérieur. Donc si vous voulez des écrans de qualité, ça va coûter tout de suite très très cher et à mon avis, on perd l'essence même de ce genre de produit. Ils auraient présenté un deuxième produit où effectivement, lorsque vous le replieriez, vous auriez les deux écrans à l'extérieur. Ça, à mon avis, ça a beaucoup plus de sens. Pourquoi? Parce que l'idée, l'essence même de ce genre de choses, d'écran pliable, c'est d'avoir un seul écran et lorsque vous l'ouvrez, un très grand écran. Donc à mon sens, sur ce genre de choses, l'écran au dos serait désactivé.
lorsque vous l'utiliseriez, parce que si vous le teniez dans la main, il ne faudrait pas appuyer sur des touches sans le vouloir au dos. Maintenant, l'inconvénient de ce genre de produit, c'est effectivement les coques de protection, puisque les écrans de toute façon vont être fragiles. Si vous le posez, si vous le faites tomber, vous risquez de l'endommager très rapidement. Donc il faut le protéger. Donc lorsque vous le protégez, vous ne pourrez pas forcément l'ouvrir comme vous le voudrez. Donc à voir également, c'est les constructeurs de coques pour pouvoir nous faire des coques amovibles qui vont très bien s'intégrer avec ce genre de produit. Ça, on imagine très bien que c'est des choses qui pourraient venir dans le futur. Et en tout cas, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, Samsung aurait présenté des smartphones avec des écrans de 7,3 pouces. Ces infos sur Samsung nous viennent du journal coréen The Investor. D'ailleurs, au CES, si vous avez suivi mes vidéos, vous avez vu que ZTE a présenté un smartphone avec un grand écran qui pouvait se plier. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas un seul et grand écran qui se plie, ce sont deux écrans avec une charnière centrale. L'inconvénient, effectivement, c'est que lorsqu'il est ouvert, vous avez un grand écran avec une grosse bordure au milieu, une grosse bordure noire et moche qui vient un peu casser le truc. Donc ça, effectivement, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, on voit que c'est un peu un raté. Par contre, ce qui est super intéressant là-dessus, c'est qu'on voit vraiment que les tendances se dessinent vraiment sur ces grands écrans qu'on peut replier sur la modularité. D'ailleurs, Oppo, le constructeur chinois, travaillerait également sur un projet pour sortir un smartphone avec un écran pliable. Une fois fermé, ce serait un smartphone et une fois ouvert, ce serait une grande tablette. Oppo d'ailleurs, qui pourrait arriver sur le marché européen dès 2018. Donc on voit très bien que cette tendance s'accentue, s'accélère et que les grands acteurs commencent à travailler dessus. Les grands acteurs, pour l'instant, Apple, on n'a pas trop d'informations là-dessus. Est-ce que Apple irait se positionner dessus? Pour l'instant, rien n'est moins sûr. Microsoft également avec son Surface Phone, projet Andromeda, qui pourrait être un smartphone d'une toute nouvelle génération avec un grand écran pliable. Donc à travers toutes ces rumeurs, on peut se demander effectivement à quoi vont ressembler ces smartphones du futur. Quelles sont les nouvelles tendances qui se dessinent? À mon sens, il y a 4 projets qui sont les plus probables. Le tout premier, c'est effectivement le smartphone avec l'écran qui se replie à l'intérieur comme un livre. Ce qui fait que lorsque vous l'ouvrez, vous avez un grand bouquin que vous pouvez lire. Donc effectivement, l'inconvénient, c'est qu'il vous faudrait un écran en plus. Donc ça, à mon avis, on oublie. Le deuxième qui me paraît le plus probable, c'est effectivement quelque chose de fermé avec un écran sur le devant et lorsque vous ouvrez, vous avez le grand écran qui se présente d'une seule et même partie. Ça me paraît beaucoup plus logique. Après, il va effectivement falloir que les OS soient adaptatifs, qui reconnaissent l'ouverture directement et qui vous proposent un affichage complètement adapté. Ça me paraît pas non plus le plus compliqué. Et une fois plié, l'écran arrière serait complètement désactivé. Troisième projet, vous pourriez avoir un écran roulable comme ce qu'a présenté LG au CES. C'est-à-dire un écran qui rentre dans un espèce de tube et ensuite vous pouvez le faire ressortir et avoir un grand écran. Ça me paraît assez intéressant, c'est-à-dire un tube qui serait quand même assez grand, qui abriterait votre micro, votre appareil photo, pourquoi pas un capteur pour déverrouiller au niveau de l'empreinte digitale, pourquoi pas des caméras TrueDepth comme Face ID, on peut imaginer des choses comme ça. Et je vous dis, quelque chose qui prendrait une taille minimale et une fois ouvert, vous auriez un grand écran, quelque chose de très pratique et très sympa. Et la quatrième hypothèse, c'est le wearable. C'est des choses sur lesquelles on va aller, mais peut-être un peu plus tard encore, c'est-à-dire avoir un device que vous pouvez utiliser comme une montre connectée qui va pouvoir s'ouvrir après avec un grand écran sur lequel vous allez pouvoir pianoter. Après, effectivement, on peut aller encore plus loin. Imaginez une projection holographique, se passer d'un écran. On peut imaginer énormément de choses. Donc là, on va encore beaucoup plus loin dans le futur, mais c'est des choses qui risquent d'arriver. Alors, quelle sera la technologie à ce moment-là? Ça reste encore un peu un point d'interrogation, mais on voit que de toute façon, à mon sens, après ces écrans pliables, on va aller vers des choses qui seront davantage dématérialisées, donc du wearable. Tout ça, ça reste encore un peu flou aujourd'hui. La chose qui paraît la plus probable dans l'immédiat, c'est effectivement d'avoir ces grands écrans pliables. Donc l'enjeu pour les marques là-dessus, c'est très clairement d'être le premier d'imposer un standard pour pouvoir être leader de cette future révolution. Et attention à ne pas se tromper. C'est pour ça que pour l'instant, on voit effectivement que les constructeurs, ils vont doucement. On voit que Samsung cherche un peu à prendre la température auprès de ses partenaires pour voir quel est le projet qui remporterait l'unanimité et qui aurait plus de chances d'avoir un succès commercial. Parce que lorsque vous passez des années en recherche et développement sur ce genre de produit, et si vous vous plantez et que le concurrent, lui, remporte les mises, vous avez perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent et c'est très mauvais pour votre entreprise. Donc il faut vraiment arriver avec un projet auquel vos partenaires croient et sur lequel vous avez une chance vraiment d'être leader sur le marché. Au final, qu'est-ce que ces rumeurs, qu'est-ce que ces prototypes nous disent? Ils permettent vraiment une fois de plus de sentir ce qui peut se passer et de sentir ce qui va arriver. On voit très clairement que là, on est en train de se projeter et de regarder dans le futur des écrans pliables demain, des objets dématérialisés après-demain. Ça, c'est super intéressant, donc on va encore en parler dans les temps à venir. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner pour rester connecté, pour ne rien louper de toutes ces rumeurs, de toute l'actualité, de tous les produits que je vais tester, parce que je vais beaucoup bouger encore dans les temps à venir. Je vous invite comme d'habitude, bien évidemment, à me laisser des jolis pouces, à marquer tous vos commentaires, toutes vos questions, toutes vos suggestions, toutes vos idées. Merci beaucoup parce que vous êtes toujours plus en plus nombreux à être présents sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. À très bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.
Ciao, ciao!